Vous avez quel âge? J'ai 46 ans. Et vous avez déjà créé une œuvre? Oh, j'irai pas jusque-là. Non, je suis fier d'avoir fait 9 films, puisque donc c'est mon 9e film, ça. Je suis content de ces films-là et je suis content de ce que j'ai fait, quoi. Mais une œuvre, je sais pas, ça m'effraie un peu de dire ça. Est-ce que vous avez inventé un nouveau cinéma français? Je dis pas une école, je dis est-ce que vous faites un cinéma français différent ou pas? J'essaye. Est-ce que vous y arrivez? Je sais pas si j'y arrive, mais en tout cas, je sais que même vis-à-vis de la critique en France, il y a un truc qui est tellement dur, parce qu'il y a des gens qui me haïssent à un point qui est quand même assez phénoménal, où je sais que je paye justement pour avoir essayé de faire un cinéma différent par rapport voilà, quand j'ai commencé à faire du cinéma, c'était en 91, mon premier long métrage, c'est Rien du tout. Ça s'appelle Rien du tout. Et c'est vrai que il y avait la volonté d'essayer de faire un cinéma qui était ni issu de la nouvelle vague, ni du cinéma que commercial. Et l'espèce de place que moi j'essayais de prendre entre les deux, c'était pas facile de l'affirmer, ça. Et justement, ça s'est affirmé au fur et à mesure des films. Un cinéma d'auteur populaire. Ouais, quelque chose comme ça, parce que c'est vrai que moi ça m'a toujours gonflé le fait d'opposer les deux, d'opposer le cinéma commercial et le cinéma d'auteur en disant voilà, il y a la fameuse phrase, moi je me rappelle quand j'étais étudiant, on disait il y a Marguerite Duras d'un côté et Louis de Funès de l'autre. Et je trouve que j'espère qu'il y a plus que ça, j'espère qu'il y a autre chose entre les deux, il n'y a pas deux façons de faire, quoi. Donc il n'y a pas les intellectuels contre les gens qui font la comédie, ça me paraît débile, quoi, ça. Donc j'essaye de faire des choses comme ça qui sont en équilibre. Qui sont en équilibre. Et c'est qui les maîtres? Ouais. Les maîtres, c'est... cette discipline-là, justement. C'est Fellini, c'est Woody Allen, c'est Altman, c'est aussi un des grands maîtres parce que c'est vraiment pour moi l'inventeur du film de groupe. Comme Short Cuts par exemple. Comme Short Cuts c'est un grand chef-d'œuvre parce que c'est vraiment une autre façon de faire du cinéma. Il y a eu des gens, je sais pas, comme Griffith, enfin dans le vieux cinéma qui ont fait des films avec plein de personnages. Il y a des gens comme le Renoir dans La règle du jeu qui ont fait ça. Mais Short Cuts, c'est une porte ouverte vers du cinéma très moderne. Et c'est vrai que moi j'utilise la brèche, quoi, qu'il a vraiment ouvert. Et puis ensuite, je trouve qu'il y a beaucoup de gens, notamment aux États-Unis, des gens qui ont fait Collision, Paul Haggis, ou des gens comme Alan Ball qui ont fait, enfin le scénariste de American Beauty, Paul Thomas Anderson, Magnolia. Donc, tous ces gens-là, c'est des gens qui sont importants parce qu'ils sont pour moi dans la lignée d'Altman, d'inventer une espèce de cinéma où il y a plusieurs histoires qui se mélangent, où on passe d'un personnage à un autre, et en général assez gracieusement. Moi j'ai l'impression que le cinéma qui m'intéresse, c'est le cinéma fait par des gens justement qui inventent une façon de parler parce que c'est leur façon de parler. Ouais. Et vous disiez tout à l'heure, il y a des gens qui me détestent. Ils vous détestent pourquoi? Vous avez tué quelqu'un? Non. Non. Je sais pas si c'est très intéressant parce que justement je crois que c'est pas forcément intéressant de commenter les gens qui... Ça vous blesse tant que ça? Plus maintenant, je crois. C'est quoi, vous faites des films bêtement optimistes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, ça vous emmerde, ça? Non, parce que maintenant ça me fait marrer qu'ils me prennent pour quelqu'un de niais, pour quelqu'un de cucu, pour quelqu'un de trop sentimental. C'est des défauts, ça? Pour moi, c'est pas des défauts, justement, c'est pour ça que ça me fait plutôt marrer maintenant. Parce que être sentimental, c'est une qualité pour moi. Donc trop sentimental, je sais pas si on l'est jamais assez. Et puis de faire du cinéma à l'ancienne, faire du cinéma de papa. Il n'y a pas de honte à ça. Là où je peux être d'accord sur le trop sentimental, c'est que ce qu'on appelle le pathos ou ce qu'on appelle les choses mélodramatiques, ça peut être ridicule. Donc c'est vrai que trop d'émotions peut tuer l'émotion. Donc vous en usez, vous, du pathos? Non, j'essaye de l'éviter parce que c'est vrai qu'il y a une nuance à apporter. Je vois dans Paris, c'était quelque chose qu'on essayait d'éviter avec Juliette Binoche ou avec Romain Duris quand on est rentré dans des scènes comme ça très intimes et émotionnelles. Il fallait toujours s'arrêter avant que ça devienne trop...
hystérique parce que finalement trop d'émotions ça devient de l'hystérie et quand c'est trop démonstratif l'émotion ça devient le contraire de l'émotion, ça devient quelque chose qui est bloquant, qui est gênant.